Ce soir, au cours de cette cinquième manche, les deux équipes suivantes vont débattre sur le thème l'égalité du genre. Avant de continuer, j'aimerais me rassurer que les téléphones portables sont toujours silencieux et aussi. Comme critère de notation, nous avons la pertinence des arguments qui est notée sur 30 points. Nous avons la qualité linguistique et maîtrise du français qui est notée sur 25. Nous avons la capacité à convaincre et prestance qui est notée sur 20 points. Nous avons le respect du temps imparti qui est noté sur 10 points. Et enfin, nous avons l'esprit d'équipe et de collaboration qui est noté sur 15 points. Donc, le tout fait 100 points. Bonne chance aux différentes équipes. C'est le lycée privé à Carville qui est bien sûr pour et le collège Tounouma Garçon qui est contre. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, lançons-nous dans cette nouvelle manche et que le meilleur gagne. Comme le disait le président Thomas Sankara, il est juste et fidèle de dire merci à ceux dont on considère en leur adressant uniquement ce petit mot salut, qui n'est rien d'autre que santé, amour, longévité, union, travail. Sur ce, salut. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour débattre. Mais avant, je ferai une brève présentation de mon école, le lycée privé d'Akarville. Le lycée privé d'Akarville est un établissement d'enseignement général situé au secteur 9 de Bobo-Dioulasso, quartier Akarville, d'où le nom du lycée. Il est situé à l'est du lycée mixte d'Akarville, séparé par la route nommée rue Djibril Vinama. Le lycée privé d'Akarville a vu le jour en 2015. Conventionné de 2 cycles, il est clôturé avec 2 grandes portes. Ce soir, le lycée est représenté par 4 membres. Sanon Catherine, Kone Alizeta, Bonzi Ida et moi, Kapando Grace Peranouende. Chers membres du jury, distingués membres de l'auditoire, respectables invités, laissez-vous pénétrer par mes salutations les plus distinguées. Bonsoir. Situé dans la ville de Bobo-Dioulasso, plus précisément au secteur 16, rue 16.10, dans le quartier de Tounouma, le collège secondaire privé de Bobo-Dioulasso a été créé le 13 octobre 1959 par Monseigneur André Dupont, qui deviendra en 1962 le collège La Salle de Bobo, communément appelé collège de Tounouma Garçon. Les élèves du collège sont appelés les Lassaliens, qui dérivent du nom du père fondateur des écoles chrétiennes et grand patron des frères des écoles chrétiennes, Saint Jean-Baptiste de La Salle. Il est né le 30 avril 1651, ordonné prêtre le 9 avril 1678 et s'est éteint le 7 avril 1719 à l'âge de 68 ans. Le collège Tounouma pratique l'enseignement général secondaire et dispose d'enseignements complémentaires comme les ateliers en électricité, menuiserie, musique, information, mécanique, dessin et réflexion religieuse. Il compte 17 salles de classe, dont 8 classes du premier cycle et 9 classes du second cycle, avec un effectif de 796 élèves. Dirigé, encadré et suivi par une administration composée de 66 membres, dont l'actuel directeur, le frère Wenceslas Sommet, professeur certifié d'histoire-géographie. Le collège, de par sa devise, foi, compétence, service, réalise un taux de réussite de plus de 95% aux examens nationaux. Pour les années 2022, 2023 et 2024, nous avons un taux de réussite de 100% au BEPC et 95,71% au bac A et D. Je réponds au nom de mademoiselle Quintega Haute-Carole, élève en classe de première A. Ce soir, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée de mademoiselle Alabarika Leila Sharifat, qui se chargera de vous présenter l'introduction et la conclusion,
Monsieur Nana Armel pour la première partie du développement et Mademoiselle Naon Kenza pour la deuxième partie du développement. Sur ce, je vous remercie. Mes honorables membres du jury, splendide public, je vous salue. Au commencement, le Créateur fit les lettres par couple, faisant ainsi pour l'espèce humaine un homme et une femme. L'homme, chef de famille, est par conséquent responsable de son épouse. Depuis belle lurette, cet état de fait détermine le fonctionnement de nos sociétés humaines. De nos jours, qu'en est-il réellement? Les discussions sur qui porte la culotte ou le pain font couler beaucoup d'encre. Et ce soir, nous ne resterons pas à marge des débats. Faut-il croire à une égalité du genre en général? Faut-il croire à une égalité du genre au-delà des avis personnels? Qu'en est-il réellement? Mes honorables, pour nous, l'égalité du genre est une illusion. Et même si elle existait dans nos sociétés modernes, ça ne serait qu'un leurre, de la poudre aux yeux. Mes honorables concerts viendront vous le démontrer, de sorte à redonner la vue à l'aveugle et lui au sourd. Je vous remercie. Honorables membres du jury, auguste assemblée, à la hauteur de votre mobilisation, recevez l'écho du bonsoir de mon fort intérieur. Bonsoir. Mesdames et messieurs, préparez-vous à plonger dans l'univers fascinant des concepts où la vérité émerge et les fausses idées se dissipent. L'égalité des genres, c'est-à-dire l'égalité des droits et des opportunités entre les hommes et les femmes, est un objectif fondamental des sociétés modernes. Des lois sont adoptées pour garantir l'égalité salariale, l'accès aux responsabilités et la protection contre les violences fondées sur le genre. Ces avancées témoignent d'une réelle volonté de faire reculer les discriminations et de construire une société plus équitable. D'où notre motion de ce soir, l'égalité des genres est une illusion dans la société moderne. Avant que notre position du compte ne résonne avec force, nous allons d'abord clarifier les éléments clés de cette motion. Premièrement, égalité des genres, principe selon lequel les individus, qu'ils soient hommes ou femmes, doivent avoir les mêmes droits, opportunités et traitements dans tous les domaines de la vie. Deuxièmement, illusion, selon le Larousse, est une idée fausse ou trompeuse. Et enfin, société moderne, ensemble d'individus vivant dans un cadre social, économique, culturel et politique contemporain, souvent marqué par des avancées technologiques, des discours progressistes et des institutions démocratiques. Définition ainsi faite s'ensuit la reformulation ci-dessous. Le principe selon lequel les hommes et les femmes doivent avoir les mêmes opportunités dans une société est-elle une utopie? Notre non à cette assertion est irrévocable, car de nos jours, on observe une présence de plus en plus importante dans les sphères autrefois réservées aux hommes, des figures comme Angela Merkel, Jacinda Ardern en sont des exemples frappants. Après mon discours, estimé membre du jury et sacrée assistance, vous serez enchantés par l'arrivée de deux argumentateurs extraordinaires dont la finesse d'esprit et la maîtrise du sujet vous épateront. Je vous remercie. Des hommes et des femmes n'est pas une affirmation, mais un fait, un constat ou tout simplement une réalité. Par conséquent, nous allons affirmer, non, nous allons démontrer que l'égalité des genres est une illusion dans la société moderne. Mesdames et messieurs, permettez que nous opérions un miracle ce soir en apportant la vue à nos chers opposants aveuglés par le leurre de l'égalité des genres dans la société moderne. D'ailleurs, c'est quoi le genre au juste? C'est un groupe d'êtres ou d'objets concrets ou abstraits présentant des caractères communs, selon le Larousse. Et cette définition nous ramène donc à la différence qui impose nécessairement l'inégalité. Car si l'égalité était réelle, nous n'aurons pas parlé de différents genres puisque nous sommes égaux. Mais comme ils trouvent que ce n'est pas suffisant, observons d'autre part les aspects physiques entre les genres, plus précisément l'homme et la femme, qui demeurent différents, donc inégaux sur le plan anatomique, physiologique, morphologique et même psychique. Car s'ils ignorent, sachez que la grossesse n'est portée que par la femme. Ou bien connaissez-vous des hommes qui ont déjà été enceintes et qui ont accouché dans les normes? Non, à ma connaissance, il n'en existe pas. Mais on ne s'arrête pas là. Lors des Jeux olympiques, avez-vous déjà vu Eliud compétir contre une femme? Non, tout simplement parce qu'il y a des barèmes hommes à part et des barèmes femmes à part. Car il existe des différences physiologiques au niveau des fréquences cardiaques. Et si vous ne le savez pas, laissez-moi vous éclaircir en vous ôtant ce voile noir des yeux qui vous sert de rétine que la fréquence cardiaque, la femme, excusez pour moi, que la femme que les femmes plutôt ont tendance à avoir une fréquence cardiaque au repos légèrement élevée
que les hommes. Mais ici, mesdames et messieurs, détrompez-vous, le sujet ne parle pas de différence, mais d'égalité. D'où la différence est la qualité, or l'égalité est la quantité. Sur ce, je vous laisse nous surprendre. P-U-B, c'était la pub. Réveillez-vous, mesdames et messieurs, car nos chers adversaires ont tenté de vous plonger dans leur obscurité intellectuelle à travers une gymnastique de mots bien choisis. Mais hélas, comme le disait un proverbe chinois, je cite, « Parole habile n'égale pas la vérité ». Fin de citation. Sur ce, je m'en vais mener cette joute oratoire afin de vous sortir de cette obscurité. Mais avant, la politesse et la bienveillance l'exigent. Bonsoir. En rappelant le thème qui nous réunit ce soir, l'égalité des genres est une illusion dans nos sociétés modernes. Face à cette motion, mon équipe et moi-même défendons l'idée selon laquelle l'égalité des genres est bel et bien une réalité dans nos sociétés modernes. Avant tout, permettez-moi de rebondir sur les arguments de nos adversaires qui, selon eux, l'égalité des genres n'associe en aucun cas l'anatomie des individus, mais plutôt les principes fondamentaux selon lesquels l'homme et la femme doivent partager les mêmes droits. Les mêmes droits, s'il vous plaît. Donc, s'il vous plaît, veuillez reconsidérer votre compréhension du sujet. Maintenant, laissez-moi présenter deux arguments clés, deux flèches essentielles qui, je vous le garantis, ne manqueront jamais leur cible. Première flèche, les cadres législatifs et institutionnels forts. De nombreux pays ont adopté des lois garantissant l'égalité des droits entre l'homme et les femmes et mettent en place des mécanismes pour sanctionner les discriminations. Par exemple, en France, la loi pour l'égalité réelle entre l'homme et la femme en 2024, accompagnée de nombreuses mesures sur les écarts de rémunération, comme les futures directives européennes sur la transparence des salaires, offre un cadre juridique solide pour lutter contre le sexisme au travail. Deuxième flèche, un accès croissant à l'éducation et à l'emploi. Les progrès dans l'éducation montrent qu'aujourd'hui, dans de nombreuses sociétés modernes, l'accès à l'éducation de qualité est quasi équivalente pour les filles et pour les garçons. Par exemple, en Espagne, grâce à une meilleure formation et à l'introduction de politiques de transparence salariale, l'écart salarial a réduit de 10 points en une décennie, prouvant ainsi que les actions concrètes en matière d'éducation et d'emploi font une différence réelle. Ces avancées législatives et éducatives montrent que l'égalité des genres n'est pas une simple utopie, mais un chantier en perpétuel avancement. Chaque réforme et chaque politique publique contribue à bâtir une société plus juste et équitable. L'égalité des genres se réalise ici et maintenant, grâce à des efforts structurés et mesurables. Sur ce, bonsoir à tous. Chers adversaires, laissez-moi vous dire que les deux choses que vous êtes venus nous lancer, soi-disant des flèches, ça nous a juste chatouillés. Chers membres du jury, chers auditoires, permettez-moi de terminer notre miracle entamé, qui est celui de redonner plutôt la vue à nos adversaires, parce qu'apparemment, ils n'ont pas encore retrouvé la totalité de leur vue. C'est ainsi qu'ils affirment des arguments plutôt législatifs. Alors, cette même législation dont vous parlez, je vous demande d'aller mieux vous cultiver là-dessus, parce que l'article 260 du Code des personnes et des familles au Burkina Faso autorise les hommes, je dis bien les mariés, à contracter un ou plusieurs mariages sans dissolution du premier. Et pourquoi pas les femmes? Vous nous parlez d'égalité, ou bien? Alors, où passe cette égalité? En deuxième lieu, vous évoquez aussi l'aspect femmes dirigeantes, femmes dirigeantes. Oui, nous sommes conscients qu'il y a des femmes dirigeantes. Elles sont combien? Combien sont-elles ces femmes dirigeantes face aux hommes dirigeants? Vous parlez d'égalité, mais dites les deux côtés, l'homme et la femme. Il y en existe des femmes dirigeantes, mais il existe aussi des hommes dirigeants. Les femmes dirigeantes, elles sont combien face aux hommes dirigeants? Le pays compte environ 197 pays. Et il n'y a que 25 à 28 pays dirigés par les femmes. Où passe cette égalité? Chers adversaires, l'égalité c'est 50-50 et non le contraire. Je vous demanderai d'aller mieux vous cultiver avant de venir vous arrêter nous disant des arguments. Le droit, la législation, les femmes leaders. Non mais, bref. Ok. Allons-y sur le plan religieux.
Dans la société moderne, vous le dites toujours. Avez-vous déjà vu une femme pape? Je ne sais pas trop. Avez-vous déjà vu une femme lider les prières musulmanes? Ça non plus. Bon, vous parlez d'égalité. Venez-moi me parler d'égalité ici pour que je puisse mieux comprendre. Parce que vos soi-disant flèches, mais bon, je crois que j'ai réussi à les recadrer de manière à ce que vous puissiez comprendre que ce que vous êtes venu nous dire, ben, c'était que des bobards. Sur ce, je vous remercie. Mademoiselle, quand on n'a rien à dire, la plus belle manière de s'affirmer, c'est le silence. Vos arguments étaient tellement empruntés. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, distingués invités, auguste assemblée, mes chers amis de l'autre bord, bonsoir. Après un premier round, place au second. L'heure est venue de passer à la vitesse supérieure. Me voici pour remettre les pendules à l'heure et faire triompher la raison. Avant toute chose, permettez-moi de porter un coup de massue final aux tentatives désespérées de nos adversaires pour se défendre. Ainsi, ils sont venus au parloir disant que les violences basées sur le genre restaient massives et banalisées. Vraiment, voulez-vous minimiser l'ampleur des avancées réalisées dans ce domaine? Saviez-vous, par exemple, que des pays comme la Zambie ont réussi à réduire de 10% les cas de violence basés sur le genre? Est-ce que les lois plus strictes sont désormais en vigueur dans de nombreuses nations? Mais vous continuez à camper sur des chiffres dépassés comme si l'évolution n'existait pas. Peut-être êtes-vous resté coincé dans les années 90, qui sait? Ensuite, ils ont parlé du pape, mais c'est un truc religieux, ça ne se change pas. C'est des trucs qui sont basés depuis très longtemps. Désolé pour vos arguments qui ne sont pas valables. Arguments neutralisés et détruits avec succès. À présent, permettez-moi de poser deux arguments solides pour balayer toute trace obscure laissée par nos adversaires. Premier argument. L'évolution des normes sociales et culturelles. Les mentalités évoluent avec l'échelle mondiale. Le mouvement MeToo a mis en lumière l'ampleur du harcèlement, incitant entreprises et instituts à revoir leurs politiques. Les initiatives dès la petite enfance, comme les programmes de formation dans les crèches du tourne-feuille, visent à déconstruire des stéréotypes du genre dès le plus jeune âge. Des campagnes internationales comme He for Me, lancées par l'ONU Femmes, illustrent la mobilisation conjointe des hommes et des femmes pour cette cause. Deuxième argument, une présentation politique et économique en amélioration. Certes, des défis suscitent, mais il est indéniable que la présentation féminine progresse dans les sphères décisionnelles. De nombreux pays ont introduit des quotas pour garantir une meilleure présence des femmes dans les conseils administratifs et les assemblées parlementaires. En France, une loi adoptée en 2021 impose qu'au moins 30% des sièges dans des entreprises soient occupés par des femmes. Des médias, des instituts comme Le Monde augmentent progressivement la part des femmes dans leurs équipes de rédaction à des postes directifs. Ces avancées sont des preuves concrètes du changement réel. L'égalité se matérialise dans la capacité des femmes à accéder à des positions de pouvoir et à influencer des grandes décisions. Alors, non, l'égalité des genres n'est pas une illusion. Elle est peut-être incomplète, mais elle est bien vivante. Elle avance, elle gronde dans les rues, elle siège dans les assemblées, elle crie sur les réseaux. Et ceux qui osent encore la qualifier d'illusion sont ceux-là qui peut-être sont dérangés. Simone de Beauvoir disait, je cite, « Le féminisme est une façon de vivre individuellement et de lutter collectivement. » Fin de citation. Je laisse maintenant la parole à ma contradictrice, même si c'est clair que la montagne accouchera d'une souris. Mais vous savez, mesdames et messieurs, président du jury, la femme la plus laide a le droit d'accoucher. Nous restons toujours sur notre décision qui est l'affirmative. Alors, nos chers contradicteurs sont venus nous servir, je ne sais quoi. Mes chères co-débattrices sont venues vous donner les réalités, les vérités palpables, réelles, concrètes et vraies. Sur ce, nous vous disons que
Chers membres du jury, chers auditoires, je vous laisse juger. Jugez de par vous-même. On n'a plus besoin d'aligner des phrases sans sens. Et je tiens à souligner que nos adversaires ont dit un truc qu'on n'a jamais prononcé ici. Vous avez parlé de violence de femmes. Mais qui a dit ça? Écoutez bien avant de reproduire, s'il vous plaît. Sur ce, je vous remercie. Auguste Assemblée, très chers membres du jury, bonsoir. Waouh! Très chère contradictrice, vous avez le talent nécessaire pour nous représenter au prochain Parlement du jury. Par contre, votre capacité à comprendre une motion et à l'expliquer aux autres est égale à la valeur de ln de 1. Quel dommage. On parle d'égalité des droits, pas de l'égalité anatomique. Société moderne, ça vous dit quelque chose? Mesdames et messieurs, nous ne sommes plus dans les années 1990. En conclusion, affirmer que l'égalité du genre est une illusion revient à nier les progrès indéniables accomplis ces dernières décennies. Dans de nombreux pays, les femmes accèdent aujourd'hui à des postes de responsabilité, participent activement à la vie politique. C'est le cas de Ngozi Okonjo, qui est à la tête actuellement de l'OMC, ou Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne. Si les inégalités subsistent, elles ne doivent en aucun cas occulter les avancées réelles qui prouvent que l'égalité n'est pas une illusion, mais un combat en marche. Comme l'a dit Simone de Beauvoir, d'après ma co-débattrice, le féminisme est une façon de vivre individuellement et de lutter collectivement. Ce combat collectif porte déjà ses fruits et l'avenir laisse entrevoir une société de plus en plus égalitaire. Alors, chers contradictrices, affirmer que l'égalité du genre est une illusion revient à ignorer les progrès majeurs réalisés dans de nombreux domaines. Très chers adversaires, prochainement, écoutez pour répondre et non pour parler. Je vais recadrer un argument sur le côté un peu biologique. Mais je vais attendre la fin pour que ça ne joue pas sur leurs notes. Juste recadrer. Voilà. Parce que de nature, je suis biologiste. Je suis virologiste, immunologiste. Voilà. Donc, en disant que des paramètres biologiques sont liés à la fin. D'accord. Je vais laisser à la fin pour recadrer. Pour ne pas que ça joue sur les... Voilà. C'est juste pour les recadrer. Ce n'est pas dit qu'ils ont menti. Hein. Voilà. Parce que de nos jours, on remarque qu'avant d'abord, les femmes n'étaient pas... Genre les parents n'acceptaient pas de scolariser leurs filles. Ou bien, maintenant, on a l'occasion d'aller à l'école, de faire tout pour réussir. Mais on remarque encore que les femmes sont devant les hommes. Genre les premières places là, on remarque que ce sont des femmes qui sont devant. Ou bien, non, pour moi, l'égalité là, c'est pas une illusoire. Mais quand on parle de débat oratoire, on parle de rhétorique, savoir convaincre. Il faut amener par les mots à prouver à l'autre que il a tort dans ses dires. Par A plus B. Il y a des exemples à prendre. Voilà. Donc, on dit pour convaincre, il faut être convaincant. Sinon, tu seras convaincu. Si tu n'es pas sûr de ce que tu dis, tu ne peux pas convaincre l'autre. Il faut que tu sois sûr de ce que tu dis afin de pouvoir convaincre l'autre. Voilà. Donc, bon, on a eu à rassembler pas mal de choses. Donc, nous sommes à la phase finale, la délibération. Et nous avons premièrement une moyenne une note de 71,68 sur 100 avec une moyenne de 14,33 sur 20. Et ensuite nous avons une note de 69,86 sur 100 avec une moyenne de 13,97 sur 20. Donc ici, nous notons que le lycée privé d'Akarville est le premier. Donc je reprends le lycée privé d'Akarville avec une moyenne de 14,33 sur 20 et le privé garçon avec une moyenne de 13,97 sur 20.
au lycée privé d'Akarville. Félicitations également au lycée Tounouma Garçon. Ce n'est pas démérité. Donc, je répète encore, c'est les moyennes qui comptent. Ok? Voilà. Ceux qui ont participé aux autres manches éliminatoires ont vu que même des gagnants n'ont pas eu certaines moyennes. Voilà. Donc, il faut s'attendre à beaucoup de choses. Voilà. Donc, on ne prend pas les premiers des manches éliminatoires. On prend ceux qui ont voilà, les plus hautes moyennes. Ok? Pour ne pas dire qu'après, j'ai été premier de ce groupe, je n'ai pas été retenu. C'est pour cela qu'on répète à chaque manche éliminatoire. On répète. Voilà. Tu peux être premier, si tu es premier avec 11 de moyenne. Et il y a des premiers avec, il y a les deuxièmes avec 13 de moyenne. Est-ce que normalement tu dois passer? Non. Voilà.